Bonjour et bienvenue dans cette vidéo portant sur la compréhension de l'écrit. Ouvrez vos livres, pages 12, 13, l'école en 2155. Allez, on y va. Dans cette vidéo, on va lire un extrait d'une œuvre littéraire et la situer dans ses contextes historiques et culturels. On va aussi reconnaître le type d'écrit de l'extrait, les objectifs à atteindre, identifier les caractéristiques de la science-fiction, qualifier un personnage en se basant sur des indices du paratexte, analyser un comportement en se basant sur des indices du paratexte et des témoignages de la vie. Pour bien comprendre le texte, il faut d'abord observer attentivement les éléments du paratexte. Allez, c'est parti pour un survol sur les éléments du paratexte. Commençons d'abord par le titre du texte. Voilà, l'école en 2155. Comme vous le savez, le titre du texte évoque le thème. De quoi va-t-on parler dans cet extrait? On va parler de l'école en 2155. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus exactement? La date. C'est une date futuriste, ce qui montre que le récit se déroule à une époque future. Continuons avec la référence. Voyons, voilà, Isaac Asimov, l'auteur, l'ouvrage Ce qu'on s'amusait, fiction numéro 35, 1956. C'est la date de l'édition. La référence, comme vous savez, nous informe qu'il s'agit d'une nouvelle dans un périodique d'après la mention du numéro. Le nom du périodique fiction laisse prévoir un récit imaginaire qui n'est pas réel. Et si vous avez remarqué, le temps verbal employé dans le titre de la nouvelle, ce qu'on s'amusait, alors on a employé l'imparfait et c'est un temps du passé. Essayez d'établir des liens entre la date dans le titre du texte et l'imparfait qui exprime le passé dans le titre de l'ouvrage. Remarquez, la date dans le titre du texte exprime le futur, alors que l'imparfait dans le titre de la nouvelle exprime le passé. Qu'en pensez-vous? À mon avis, je pense qu'à l'école en 2155, on ne s'amuserait plus. Mais on s'amusait au temps qui précède. Avant 2155, on s'amusait très bien aux écoles. On est encore dans l'étude des éléments du paratexte. Lisons ensemble la biographie de l'auteur. Isaac Asimov, 1920-1992, né en Russie et naturalisé américain, devint, après des études scientifiques aux États-Unis, un auteur de science-fiction majeur. Concentrez-vous sur le genre de ses écritures. Remarquez ses ouvrages, le cycle des robots, le cycle de fondation, la fin de l'éternité. Il a principalement traité deux thèmes, les robots et la psychohistorique. Ses ouvrages sont basés sur la fiction et même la science. Prenez en considération la dominance du mot robot. Qu'est-ce que cela laisse-t-il prévoir? Maintenant, le chapeau. C'est un élément très important du paratexte vu les informations qu'il apporte. Lisons ensemble. Dans cette nouvelle, intitulée « Ce qu'on s'amusait », Isaac Asimov, l'auteur, imagine une fillette, voilà, qui, instruite à domicile. Comment instruite à domicile? Elle apprend à la maison au lieu d'aller à l'école. Mais comment? Au moyen d'un maître mécanique. Voilà. Ce maître mécanique est programmé pour son cerveau. Cette petite fillette rêve du temps où les enfants allaient à l'école. Et comme ils apprenaient les mêmes choses, ils pouvaient s'aider pour faire leurs devoirs du soir et en parler entre eux. Et les maîtres
l'intégrité des gens. Passons maintenant à la lecture de l'illustration. Il est conseillé de dégager les éléments de la situation d'énonciation. Qui, quand, où, quoi. Vous devez alors savoir qui sont les personnages, où sont-ils, que font-ils, à quel moment et de quoi s'agit-il. Pour vous aider, je vous conseille de décrire les lieux intérieurs et extérieurs dans lesquels va se passer ce récit. Voilà la réponse. À travers la fenêtre qui ressemble à un hublot et qui semble ne pas pouvoir s'ouvrir, on peut remarquer, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Une antenne qui sert aux transmissions. À l'intérieur, la pièce est presque vide. Un robot noir occupe un coin de la pièce. Il a une figure humaine. Il ressemble aux gens. Il a un visage avec des yeux et une bouche, mais son aspect n'est pas très accueillant. Il ne semble pas beau. Et sur une tablette sont posés une feuille et un stylo. D'après vous, qu'est-ce qu'on y fait? Que fait-on là-bas? Tout cela laisse penser, ou bien laisse poser la question, est-ce que c'est l'école du futur? On se demande aussi, l'école en 2155 serait-elle ainsi? Chers élèves, d'après les informations fournies par les éléments du paratexte, quel est le genre littéraire ou bien le type d'écrit de cet extrait? Voilà tous les indices à votre disposition. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr, cet extrait est un récit de science-fiction. Continuons la lecture de l'illustration. Observez les personnages. Quel est leur rôle respectif? Et l'air de la petite fille correspond-il au titre du texte, l'école en 2155? Voyons. En effet, on a deux personnages, Margie, l'élève, et l'inspecteur. D'après l'acte que fait l'inspecteur à l'égard de la petite fille, quel trait de caractère peut-on accorder à lui d'après son comportement? Si vous remarquez, il lui caresse la tête. Qu'est-ce que vous dites? En caressant la tête de la petite fille, l'inspecteur semble vouloir se montrer rassurant, ce qui révèle son caractère aimable et gentil. À ne pas oublier et à graver dans la mémoire, le récit de science-fiction se déroule dans des conditions imaginées par l'auteur, le temps ou l'espace. Il se passe le plus souvent à une période future. Et vous le savez bien que cet extrait, qui est à votre portée, se passe en 2155. Les personnages sont étranges. On a le maître mécanique. Il y a aussi des humains, comme Margie et l'inspecteur. Le récit de science-fiction comporte également des détails plus ou moins scientifiques, le robot, la tablette, l'antenne de transmission. À récapituler, donc le récit de science-fiction se déroule toujours dans des conditions imaginées, le temps et l'espace. Les personnages sont étranges et on a des détails plus ou moins scientifiques. C'est à vous maintenant de lire le texte. Pour mieux le comprendre, voici quelques astuces. Il faut d'abord disposer d'une lecture globale, puis il faut lire paragraphe par paragraphe pour surmonter les obstacles de la compréhension, chercher le sens des mots difficiles. Répondez aux questions de la rubrique « Comprendre le texte » à la page 13. Envoyez-moi votre copie des réponses. À bientôt.